Bonjour à toutes et tous. Avant tout, je voudrais remercier les primaturlingues de la critique pour l'intérêt qu'ils montrent à la création dite technique via les prix de la meilleure scénographie et de la meilleure réalisation artistique et technique. La crise que nous traversons a révélé la pluralité et la complexité de notre secteur d'activité, mais aussi sa fragilité et la nécessité de se fédérer davantage. Ainsi unis, nous pourrons entamer un travail en profondeur sur ce fameux statut complètement bancal et discriminatoire dans son état actuel. J'espère que durant la saison à venir se dessinera une réelle protection sociale équitable pour toutes les travailleuses et travailleurs artistiques, quel que soit leur domaine d'activité. Je suis ici en tant que représentant de la TPS, Association de techniciens professionnels du spectacle. Pourtant, ce n'est pas de techniciennes ou de techniciens dont je vais vous parler, mais bien de technique, en reprenant les mots de Stéphane Arcas, qui disait ceci à propos de notre fédération. Les gens voient souvent la TPS comme un groupe de professionnels du spectacle, regroupant à la fois des régisseuses, des régisseurs et des scénographes. C'est en grande partie notre réalité du moment, mais ce n'est pas notre seule ambition. Celle-ci est plus large. Ce qui nous rassemble est le mot technique, du grec techné, qui définit un ensemble de méthodes nécessaires à la pratique d'un métier. C'est grosso modo l'ensemble des connaissances nécessaires pour faire le boulot. On peut dès lors parler d'art au sens large, c'est-à-dire à la fois dans le sens de création et dans celui de savoir-faire. La technique dans les métiers artistiques est ce qu'il y a de plus transversal dans le sens où nous avons tous une technique. Que ce soit une technique de régisseur, une technique de construction, de peintre, d'écriture, de mise en scène, de production, de maquillage, etc. Tous les professionnels des arts sont concernés par cette notion. J'aimerais également vous partager un texte de Robert Lepage, artiste multidisciplinaire québécois, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. De nos jours, la lumière des projecteurs a remplacé le feu de joie initial, et la machinerie de scène les murs de la carrière. Et n'en déplaise à certains puristes, cette fable nous rappelle que la technologie est à l'origine même du théâtre et qu'elle ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme un élément rassembleur. La survie de l'art théâtral dépend de sa capacité à se réinventer en intégrant de nouveaux outils et de nouveaux langages. Sinon, comment le théâtre pourrait-il continuer à être le témoin des grands enjeux de son époque et promouvoir l'entente entre les peuples s'il ne faisait pas lui-même preuve d'ouverture ? Lors d'une interview, le philosophe Bernard Stiegler, qui nous a quittés trop tôt, rappelait l'étymologie du mot artiste, qui vient du latin ars, qui est en fait une traduction du grec techné. Peu importe l'époque où ces deux mots ont pris de significations différentes, s'éloignant donc de la réalité pour laquelle ils avaient été forgés. L'important ici est de se rendre compte que l'ombre ne peut pas être dissociée de la lumière, elles sont complémentaires. Espérons donc qu'un travail de qualité soit mené autour de cette protection sociale, à laquelle toutes travailleuses et travailleurs ont droit. Un travail qui devra tenir compte des spécificités de chaque métier. Merci et bonne continuation aux primaturlingues de la critique. Je ne peux pas terminer cette intervention sans souligner de nouveau notre immense solidarité avec le secteur de l'événementiel, complètement oublié aujourd'hui. Également remercier très chaleureusement l'équipe formidable de Feed the Culture Brussels, qui permet à beaucoup de travailleurs de notre secteur d'avoir accès à de la nourriture, et ceci dans la dignité. Cette année, les primaturlingues de la critique ont décidé de nous faire un don. Donc nous allons intégralement reverser à cette magnifique initiative. Je vous engage tous à les soutenir. Une fois de plus, ce sont les citoyens qui viennent en aide aux plus démunis. Pauline, toi et ton équipe, vous êtes formidables. Merci.